avec le rebelle, et surtout à 73 ans, eh bien, il est important d'avoir ce type de chanson dans sa vie. 73 ans, ça se célèbre. Joyeux anniversaire à vous, maman Mafunjo Dungo Pauline. Maman Mafunjo Dungo Pauline, joyeux anniversaire. Que le Seigneur continue de vous bénir, que vous ayez un maximum de temps à passer avec nous, et surtout toujours en santé, parce que tes enfants, tes petits-fils, ont besoin de ta présence. 8h passées de 17 minutes. Exceptionnellement, nous retrouvons M. Patrick Christian Debo pour le regard sur l'actu du jour. Ce matin, il s'intéresse aux relations internationales, ce que propose le président de la République, son Excellence Paul Biya. Bonjour Patrick Christian Debo. Bonjour Soflane, bonjour à Thierry Carole. Bonjour. Eh bien, bonjour à nos téléspectateurs. Vous l'avez dit de façon exceptionnelle. Et lorsqu'on écoute cette note musicale, cette air de musique que vous avez proposée à nos téléspectateurs, on voit très bien que vous voulez nous transmettre cette ambiance d'apaisement nécessaire pendant le week-end. Mais c'est aussi là l'occasion de voir comment les relations internationales peuvent se manifester sur d'autres plans. La musique, et notamment les cordes spirituelles et religieuses, c'est une occasion comme ça. Ces troupes qui viennent des États-Unis d'Amérique pour chanter pour la paix au Cameroun. Voilà, c'est aussi ça, les formes de super relations important. internationales. Voilà. Alors hier, c'était la présentation des vœux du corps diplomatique au président de la République. C'était aussi une nouvelle occasion pour le chef de l'État de donner la vision du Cameroun sur la marche du monde. Oui, effectivement, on l'a vu, c'est une tradition. D'ailleurs, cette cérémonie ouvre la saison des vœux, comme on l'appelle chez nous, à l'aube de la nouvelle année. Et donc, il y a cette présentation des vœux pour le nouvel an au chef de l'État par le corps diplomatique et aussi les corps constitués. Et donc, dans la partie qui concerne le corps diplomatique, on a bien le chef de l'État qui s'adresse au corps diplomatique et autres organisations internationales accréditées et présentes sur le territoire camerounais. C'est donc forcément la parole du Cameroun face à ses interlocuteurs internationaux et même face justement au système des Nations Unies qui voudrait, tout au moins dans sa conception, regrouper l'ensemble des nations. Et cette cérémonie s'est déroulée, vous l'avez sans doute vu sur nos antennes et bien d'autres. Il y a d'abord la présentation de ses vœux par ce qui est connu, le doyen du corps diplomatique, en cas d'espèce Paul Bifo, l'ambassadeur du Gabon au Cameroun, qui en est le doyen pour cette année encore. Et donc, il y a en cela la réponse du chef de l'État à ce corps diplomatique, tout au moins, c'est la vision. Et c'est une des rares prises d'expression du chef de l'État sur la marche du monde, en dehors de quelques déplacements qui sont soit souvent sur les espaces des Nations Unies ou dans des circonstances qui ne sont pas régulières. Ce rendez-vous-là, au moins, comme il est annuel, il permet tout au moins de savoir que le chef de l'État, s'adressant ou en répondant à ses vœux, va donner le regard, sa vision de la marche. Et dans le cas d'espèce, si on a constaté que d'un côté, le corps diplomatique, et notamment le doyen qui a pris la parole pour ses pairs, encourager le Cameroun dans justement sa volonté de faire revenir la paix dans les régions de tension, reconnaissez la qualité résiliente de l'économie du Cameroun, tout au moins dans la sous-région, en disant de ce Cameroun que son potentiel lui permet de résister à toutes ces secousses et que davantage la communauté internationale serait aux côtés du Cameroun. La réponse du chef de l'État, et ça on doit le remarquer, nous a aussi servi cette année, comme très souvent, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer au-delà de l'ensemble, n'est-ce pas, du discours du chef de l'État. À la fois le regard sur les qualités, sur les questions terroristes, sur la gestion de ces questions-là, le regard sur les guerres économiques qui plombent le développement de certains pays, comme le Cameroun, qui dans ces guerres économiques-là, parfois, paye les pots cassés, parce qu'on dit souvent que quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui souffrent. Et donc, si on a des guerres économiques entre des gros maillons de cette économie à l'échelle mondiale, qui sont des partenaires de part et d'autre pour le Cameroun, vous comprenez que de temps en temps, quand un éléphant va faire un pied, il ne va pas se soucier des petites herbes comme le Cameroun qui se trouve aux alentours de son pied. Et donc, le chef de l'État l'a mentionné. Et plus encore, on se souvient de cette fameuse expression qui avait, à son temps, valu toute une réflexion profonde. Et d'ailleurs, guider la nouvelle vision de la réponse du monde entier à la question terroriste,
à menace globale, réponse globale. Et je pense que le chef de l'État, dans cette autre sortie, donne encore une autre expression qui, on peut l'imaginer, peut prendre justement de l'importance dans la capacité des nations aujourd'hui à revoir leurs relations. Il est important dans son expression de signaler que le chef de l'État propose à la communauté internationale, aux nations du monde, de faire une conférence internationale sur les relations internationales. Cette conférence qui, de son point de vue, peut permettre de redéfinir l'approche relationnelle entre ces nations. Pourquoi on insiste sur cette question? Parce qu'on voit bien aujourd'hui le développement avec lequel un certain nombre de clivages en termes de relations ou alors d'impositions qui se passent dans la relation prennent des formes. Même si on a coutume de dire qu'en matière de relations internationales, il n'y a pas de relations d'amis, il y a des relations d'intérêt, et que très souvent, comme dans la jungle, la loi du plus fort est souvent celle qu'on finit par accepter. Mais on se rend bien compte aujourd'hui que le discours est tellement cinglant. On n'a plus de formes qui aujourd'hui peuvent permettre de masquer même ce discours qui impose de manière violente un certain nombre de choses à des nations. Et les cas de figure sont là. Si on peut se regretter par exemple le décès de Muammar Kadhafi dans une imposition de puissance qui forcément aujourd'hui ne profite pas à ce pays-là, on voit très bien ce qui s'est passé en Irak et on voit très récemment encore ce qui s'est passé en Iran. Donc cela démontre qu'il y a quand même des pans qui peuvent permettre aujourd'hui de dire que la relation internationale entre les pays mérite d'avoir un nouveau paradigme. Maintenant, est-ce que ce paradigme-là va forcément permettre aux plus petits de se faire entendre? That is the question. Mais restons toujours dans le cadre des relations, M. Patrick Christian Debord. Peut-on vraiment, et d'ailleurs dans quelles conditions envisager un nouveau cadre des relations internationales? Et c'est ça la question, justement. Est-ce qu'on peut envisager une nouvelle forme des relations internationales? Et dans quelles conditions? Au moment où on a l'impression que le discours nationaliste a gagné du terrain dans des parties du monde où on avait fait la promotion, justement, du regroupement communautaire. On a l'impression que les blocs qui se constituaient dans l'optique d'un monde planétaire commencent à s'effriter dans ces parties qui nous avaient présenté ces blocs comme étant des conditions sine qua non à la marche du monde. Le monde qu'on a voulu, une planète qui est finalement soit un ensemble où les barrières économiques, douanières et j'en passe ne seraient plus des obstacles au mouvement des personnes et des biens. Ce monde-là est en train de retrouver sa structure hermétique, tout au moins au niveau des blocs qui formaient les nations. Et aujourd'hui encore, on peut se demander si tous les pays ont droit de citer en matière de décision et d'orientation de leur devenir. On voit très bien qu'il n'est pas difficile pour prendre deux pays comme celui qui serait représenté par Soflan et peut-être un autre par Thierry Carol. Il peut être évident de voir Soflan imposer sa vision des choses dans la marche du pays de Thierry Carol et l'inverse est très peu admissible ou même inimaginable. Et donc, dans cette situation-là, on peut se dire, lorsqu'on écoute le président Paul Biya s'adresser au corps diplomatique, que oui, sur le plan de la rationalité, il est peut-être important aujourd'hui que le monde s'asseye, regarde effectivement comment il peut envisager sa relation ou les relations entre les États ou même encore la mise en commun des efforts des différentes nations. Cela apparaît même comme une nécessité au regard des différents clivages et surtout des menaces qui prennent des formes internationales et qui finalement partent d'un épicentre pour se retrouver à des niveaux multiformes sur la planète. Ça devient comme une exigence même. On allait même dire que le président Paul Biya fonce sur une porte entrouverte. Mais lorsqu'il le dit et lorsqu'on en prend la pertinence, on peut effectivement se poser la question de savoir si cela est possible aujourd'hui. Et tous les éléments que nous avons cités tantôt nous permettent d'être inquiétés. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité d'arrêter la machine qui semble être lancée dans l'influence mondiale, qui aujourd'hui se présente comme étant la capacité à frapper sur sa poitrine pour démontrer qu'on est la puissance ou on est l'élément le plus important du monde. La formule de gendarme du monde semble aujourd'hui retrouver toute sa place et son importance dans le concert des nations. Et donc, lorsqu'il le dit,
on peut aussi se demander la question de savoir dans quel contexte, évidemment, si cela est possible, cela pourrait se faire. C'est malheureusement la question qu'on peut se poser en constatant aussi que les blocs, tout au moins les pays qui sont considérés comme les petites herbes, dans cette caricature qu'on faisait des éléphants qui se battent à côté des petites herbes, ces pays-là, malheureusement, sont comme une foule qui ne sait pas faire foule, qui ne savent pas se mettre ensemble, qui ne savent pas regrouper les intérêts communs et les défendre avec les arguments qui sont les leurs, qui à chaque fois trouvent dans les interventions d'autres ou dans des alliances individuelles, bilatérales, des arguments croyant pouvoir sauver la situation particulière individuelle, mais des arguments qui davantage poussent ces nations-là à être dépendantes des gros blocs. Et voilà donc la situation qui se pose aujourd'hui et qui permet de comprendre que cette approche ou cette proposition du président Paul Biya au corps diplomatique a toute sa pertinence, mais fait face aux réalités de ce monde qui de plus en plus met en évidence les intérêts individuels et parfois même un repli qui peut être considéré comme étant une volonté à anéantir les autres pour paraître le plus grand. Merci. Merci beaucoup, M. Patrick Christian Debo, pour cet autre numéro de regard sur Arthur. J'étais votre regard sur voilà, les relations internationales, en tout cas la vision du Cameroun. On l'a bien perçu hier dans le discours adressé au corps diplomatique par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. On vous souhaite de passer une excellente journée, un bon week-end surtout, et de nous revenir en forme lundi et à l'heure. Écoutez, c'est tout ce que nous aussi on peut vous souhaiter à nos téléspectateurs. Vous savez, on s'achemine, et personne ne le dit, tout doucement vers cette autre période qui va sans doute voir beaucoup de nos compatriotes venus nous proposer des verres et des pas mûrs en matière de gestion de nos collectivités, en matière de présence dans le Parlement. La campagne, on est même déjà en campagne, même si officiellement ce sera 2 semaines avant le scrutin prévu pour le 9 février prochain. On peut dire que effectivement, on va vivre une autre période où on va prendre la peine d'écouter ses compatriotes, de les écouter, mais surtout, on a envie de voir la réaction que nos compatriotes auront par rapport à cette volonté de dénicher justement ces vendeurs d'illusions, de les séparer de ceux qui ont de bonnes intentions, comme quoi séparer le bon grain de l'ivraie. Nous, on va s'y atteler et on espère simplement que ce scrutin-là, il va se dérouler avec le maximum de participation parce qu'il faut que nos compatriotes arrivent à choisir effectivement qui peut participer à leur destin. Voilà. C'est bien dommage ces campagnes de boycott ou de contre-boycott du boycott, mais il faut bien que le pays avance. Et dans ces conditions-là, on va voir comment tout cela va se passer. Est-ce qu'on vous retrouve ce samedi sur Suite FM Radio Vision? Oui, Suite Actu, bien évidemment, la Radio Vision, la première de notre sous-région, avec cette capacité, à avoir à la fois en fréquence, mais aussi en vidéo. On a les mêmes sujets. C'est vrai d'abord ce corps diplomatique qui s'invite dans le vœu et qui reçoit le message du chef de l'État. On va décrypter surtout cette capacité du monde à marcher. Voilà. C'est samedi 11h, 11h, 13h, tous les samedis sur Suite FM. Donc vous pouvez nous suivre avec le panel d'invités qui vient toujours nous apporter cette compréhension. Plus que le débat, la compréhension. Oui, non, c'est mieux la compréhension, parce que le débat, il y en a marre. Voilà. Et les propositions, voilà. Allez, on va sortir avec la chanson du cœur. Monsieur Patrick Christian Debo, choisissez s'il vous plaît entre Brenda Fassi et le titre Volindela et Yvonne Tchaka pour Komboti. En tout cas, un gros, comme vous avez l'habitude de dire, un gros, une belle appréciation pour les deux. Bon, je vais prendre Brenda Fassi, qui a fait quand même chavirer le continent avec son titre. Et bon, paix à son âme. Elle était très petite, la Brenda. Petite par la taille, mais énorme par le talent et par l'engagement. Comme vous, ils sont nombreux sur notre page Facebook qui ont décidé ce matin d'écouter Brenda Fassi. D'accord. Comme vous, monsieur Dovo. Une chanson pour la beauté de la musique africaine. Ouais. Brenda Fassi.